Bonjour, je m'appelle Marie-Lex Rédy-Gramont, je vais avoir 21 ans et l'année dernière, donc j'étais en deuxième année d'art du spectacle, j'ai participé au concours étudiant du Crous dans la catégorie bande dessinée. La décision de participer au concours, en fait, elle s'est faite selon plusieurs éléments. Déjà, j'ai vu cette affiche, enfin j'ai entendu parler de ce concours au moment à peu près où j'ai réalisé que je voulais faire de l'illustration. Donc c'est en début d'année scolaire dernière que j'ai découvert vraiment le métier d'illustrateur comics grâce à Becky Cloonan et à Sean Murphy, qui sont des auteurs du coup qui m'ont pas mal inspiré au niveau style et écriture au début. J'ai réalisé que je voulais faire de l'illustration, que je voulais raconter des histoires en BD avec les cases, que c'était un mode d'expression qui me correspondait. Sur ce, je suis tombée sur une affiche du concours étudiant. Ça devait être, je sais pas, à la fac ou dans le hall de ma résidence sûrement. Et en fait, le thème alchimie a pas mal résonné avec une idée que j'avais eue et surtout une idée que j'avais envie d'élaborer plus. En même temps, ça m'a donné une sorte de cadre avec le thème de l'alchimie qui était là et aussi une sorte de motivation pour mener à bien cette idée. Mon inspiration pour la bande dessinée que j'ai envoyée au concours, elle me vient surtout de ma sœur, parce que à l'époque on s'est beaucoup rapprochés et elle a commencé à me parler de sa fascination pour les pieuvres et à me lâcher un peu des faits random sur les pieuvres, comme le fait qu'elles aient 3 cœurs. Donc je serais incapable de me rappeler des autres choses, mais en tout cas ce fait-là m'a marqué. Et je les ai représentés un petit peu littéralement dans la bande dessinée, mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hum, je sais pas pourquoi ça m'a autant fascinée. Je pense que c'est la relation, la fascination que ma sœur avait pour les pieuvres qui m'a un peu interloquée, parce que je pense que je me suis dit à l'époque que elle devait se retrouver aussi dans l'animal. Je sais pas, j'ai trouvé ça très poétique et j'avais envie d'élaborer quelque chose. J'ai eu cette idée de cette fille qui tombe dans l'eau et qui rencontre une pieuvre et de cette alchimie entre les deux êtres et de ce transfert un peu d'énergie qui se passe à la fin quand elle lui donne ses cœurs. C'est une bande dessinée qui est un peu contemplative en fait, qui n'a pas je serais incapable de vous donner exactement les détails de l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si elle tombe, si elle saute, si la pieuvre si la pieuvre. Voilà. Je sais pas, en fait. Je me suis juste laissée happer par la poésie de l'idée et j'ai laissé le dessin faire. C'était aussi mon premier essai en bande dessinée. Donc avec le recul, il y a énormément de défauts. Mais je l'aime toujours et ça sera toujours ma première bande dessinée. Donc voilà. J'ai fait 2 ans de licence d'art du spectacle et aujourd'hui je suis en première année d'illustration à Lyon, à l'école Émile Cole. Comme je l'ai dit, j'ai réalisé en novembre dernier que je voulais en faire mon métier, que je voulais être illustratrice de bande dessinée. Et surtout j'ai réalisé que j'avais pas le vocabulaire nécessaire, c'est très codé en fait l'illustration, surtout la bande dessinée, et j'avais besoin d'acquérir ces connaissances. Donc j'en ai parlé avec mon responsable de licence à l'époque et on a convenu ensemble que je prenais quelques mois de pause, c'était juste avant le confinement d'ailleurs, pour pouvoir me préparer au concours et le passer. Donc finalement j'ai pu passer un concours qui était un peu bizarre, vu qu'on était confinés, il n'y avait pas moyen de se voir vraiment, c'était un portfolio en ligne, une lettre de motivation. Voilà, c'était un peu étrange, mais je suis prise, je suis en première année là, donc c'est le bonheur. Je suis super contente d'avoir eu ces 2 ans d'art du spectacle avant, qui m'ont permis de trouver ce que je voulais faire, de trouver ce que je voulais moins faire, et surtout qui m'ont énormément appris au niveau humain.
et qui m'ont aussi énormément appris au niveau historique sur le cinéma, le théâtre, la musique, beaucoup de musique. Je vous souhaite bon courage pour ce reconfinement et voilà, à bientôt. Au revoir. She impresses me by a feel and joy, dear. She feels on her face, freedom from doors are chilled. She mounts it. We are tossed to meet, unit and looking for it. Walking down Mississippi for all of liberty. We won't let you go. Salut! Nous on est Red Dead Indian, donc c'est le nom de notre groupe. On a participé l'année dernière au tremplin musique de rue organisé par le Crous et on a obtenu le premier prix. On a participé à ce concours parce que ça fait un moment qu'on écrit nos chansons à nous et on avait envie de les partager et aussi d'évoluer un peu dans ce milieu-là et de faire connaître et écouter nos chansons. Pour nous présenter personnellement, je m'appelle Noémie, j'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand on a participé au concours, j'en avais 19, j'étais en deuxième année de licence de biologie. Et moi je m'appelle Lorina, j'avais 19 ans à ce moment-là et j'étais en deuxième année de LLCER anglais. On a créé notre groupe il y a 4 ans, quand on était encore au lycée, en fin de première. On était meilleurs amis et on s'est dit qu'on avait vraiment envie de créer nos propres chansons pour faire partager nos propres messages et nos propres idées. Et du coup, on s'est mis à créer nos chansons et au fur et à mesure, on a eu envie de les partager et on a participé au concours pour un peu se faire connaître du coup et quand même les partager, c'était un peu notre but premier. On est pas mal inspiré par aujourd'hui, l'art qui peut se faire aujourd'hui, surtout par la musique du coup. Et la musique actuelle, c'est sûr. Et je sais que moi de mon côté, et du coup un peu nous deux vu que je l'influence beaucoup, on est influencé par les années 60 aussi. C'est une époque qui me plaît beaucoup niveau musique. Et surtout aux États-Unis, donc dans la musique anglaise des années 60. Nos intentions particulières, c'est de faire partager tout ce qu'on a à dire, de faire voyager les gens, parce que souvent on parle beaucoup de voyage, on parle beaucoup de nos impressions et de nos expériences. Et voilà, on a bien envie de partager tout ça aux gens et on espère que ça leur plaira et que ça leur plaît quand ils l'écoutent. Nos projets pour le groupe, à court terme, c'est déjà la finale d'un autre tremplin qui s'appelle le Cri du Bourgeon, pour lesquels on est finaliste et qui a lieu le 26 novembre au tremplin à Beaumont. Ça va être cool. Et donc ça, après on a à plus long terme, à moyen terme, je dirais, la réalisation d'un EP, donc un petit album qu'on aimerait faire avec quelques-unes de nos chansons. Et du coup le partager sur les réseaux et tout, et sur les plateformes. Et après, ce sera forcément de toujours plus se produire et toujours plus faire de live et de tremplin. Pour moi, c'est la poursuite de mes études. Après ma 3e année de licence de biologie, je vais essayer d'entrer dans un master MEF premier degré pour faire professeur des écoles. Moi, c'est aussi poursuite des études. Là, je suis en L3. Après, je sais que je poursuis, ou je sais pas encore, mais je sais que je poursuis. Oui, on poursuit nos créations. On compose très régulièrement nos chansons et ça nous plaît toujours autant. On se presse pas, on se met pas la pression. On fait vraiment tant qu'elle nous plaît pas à toutes les deux, on va pas la sortir et la faire écouter aux gens. Donc voilà. Mais on poursuit nos créations régulièrement. Allez-vous participer au concours cette année ? Non. Enfin, à part si on nous y oblige. Genre, s'il y a pas assez de gens et qu'il y a besoin de plus de groupes pour que
le concours se produise, oui, mais sinon non, parce que en soi, quand on commence un concours ou un tremplin ou une sorte d'aventure comme ça, le seul truc qu'on espère, c'est se surpasser et du coup arriver à prouver qu'on est capable d'aller jusqu'au bout et de finir finaliste. Et maintenant qu'on l'a fait, du coup, on a d'autres trucs en tête et d'autres buts et pas forcément. Enfin, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faut faire une fois et après passer à autre chose et c'est comme ça qu'on évolue. Et du coup, hâte de voir les prochains groupes qui vont passer et de les voir évoluer aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est très actifs sur Instagram. On a aussi une page Facebook. Voilà. Et une chaîne YouTube bientôt. Une chaîne YouTube bientôt. Rêve d'Indiane. Alors bonjour, je me présente. Donc je m'appelle Anton Rive, j'ai 19 ans et je suis en PACES, la première année commune aux études de santé. Alors j'ai décidé de participer à ce concours car je voulais me comparer à d'autres participants et je voulais aussi avoir un avis extérieur sur mon travail et un avis professionnel, on va dire. Mon intention avec cette photo, c'était de lui donner un aspect déjà assez mystérieux et mystique. C'est pour ça que j'ai décidé de la prendre dans un endroit obscur et de faire ressortir avec un petit peu de lumière ce que je voulais. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ces couleurs un peu violacées, un peu de fumée et le visage en arrière-plan sans trop d'expression. Et ensuite j'ai voulu rajouter la notion de temps, d'où le sablier. Alors, comme je le disais avant, j'ai décidé de prendre cette photo dans un endroit un peu sombre. Donc, du coup, pour ça, il m'a fallu prendre cette photo, il m'a fallu un trépied. Et ensuite, là où ça a été plus compliqué, ça a été au niveau de l'éclairage. Parce que j'avais pas de vrai éclairage, on va dire. Donc, il a fallu que je me débrouille avec les moyens du bord. Et j'ai pris donc ce que j'ai trouvé, des éléments de déco, etc. pour avoir ma source de lumière. Donc pour le moment, je suis toujours en première année commune aux études de santé et je souhaite intégrer une école de kiné l'année prochaine. Donc pour ce qui est de la photo, oui, je continue d'en faire quand j'ai le temps parce qu'avec mes études, c'est un peu plus compliqué, mais oui, je continue la photo. Pour ce qui est du concours photo de cette année, oui, je compte bien y participer. Et enfin, j'en profite pour remercier le Crous pour mettre en avant ces différentes créations étudiantes à travers ces concours. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative.
Moins peur de l'avenir et de ce qui en découle. J'ai toujours détesté grandir et maintenant que c'est fini, j'ai peur de vieillir. C'est bête, je sais bien. Mais si je pouvais toujours avoir cet âge-là, franchement, j'hésiterais pas. Alors, moi je m'appelle Sybille Bonnefoy. Le film que j'ai fait, c'est Je pris l'eau dans mes mains et je l'ai fait pendant que j'étudiais en DMA, cinéma d'animation à Cournon d'Auvergne. Ce film, c'était un tout petit point de départ, juste le plus petit possible, juste une couleur, une matière. Et donc c'était quelque chose que j'avais pas encore expérimenté. J'ai juste pris le bout du fil et après pendant plusieurs mois j'ai déroulé ce même film pour voir qu'est-ce qui pouvait être créé. Alors je laissais tout ce qui venait dans mes mains et à la fin j'ai mis bout à bout tous les morceaux et ça a fait un film tout bleu. J'aime vraiment beaucoup les choses vivantes. C'est ça qui me fascine pour inventer et pour ressentir. Et maintenant, cette année, je suis entrée aux Beaux-Arts à Lorient. Je suis en train de fabriquer un dispositif pour pouvoir continuer avec cette matière et avec le bleu et continuer de voir qu'est-ce qui s'invente avec les animaux et les plantes et l'eau, le vent. Et voilà.